Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de l'Euro. C'est la deuxième vidéo de cet Euro et ça va concerner le groupe C et le groupe D. Ce sont des groupes assez homogènes et ça va être intéressant de voir tout cela avec vous. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram lors de la première journée, lors du premier match de cette compétition. On a encaissé, on avait 2 boosts cadeaux qui ont été offerts par les bookmakers. C'était partagé en public sur Telegram. Donc n'oubliez pas, pour rejoindre mon canal Telegram, vous cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Et comme ça, vous n'allez rien rater. Vous aurez accès à toute mon actualité durant 7 euros. Donc les amis, groupe C, groupe D, ça va être intéressant, hein. Vraiment, c'est des groupes assez relevés, je trouve. On va commencer avec le premier match de cette journée de dimanche. Ça sera la Pologne qui va affronter les Pays-Bas. Donc une équipe des Pays-Bas qui, attention, hein, est en grande forme en ce moment. Ils ont gagné 2 fois 4-0, une fois contre le Canada, une fois contre l'Islande. N'oubliez pas d'ailleurs que la France a fait match nul contre le Canada. Et cette équipe des Pays-Bas me fait un petit peu peur. J'ai un petit peu peur pour la France dans ce groupe-là, parce que finalement, c'est pas un groupe si facile que ça en réalité. Et les Pays-Bas, à mon avis, ici, ils vont vouloir frapper fort d'entrée. La Pologne, je les trouve un petit peu moins forts qu'avant, même si en ce moment ils sont sur une belle série quand même. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont quand même enchaîné des belles performances. Mais les Pays-Bas, ça me semble vraiment costaud ici. Et tout simplement, ici, j'ai tout simplement envie de vous proposer. Alors c'est vrai que c'est un peu simple à parier, hein, mais une victoire des Pays-Bas ici à 1,55, je pense que ça devrait le faire. Je vois bien une solide victoire des Pays-Bas 2-0 qui ont montré que défensivement, ils savaient gagner pas mal de matchs sans prendre de but. Il y a quand même de nombreuses victoires sans prendre de but quand on regarde les statistiques. Et la Pologne, c'est une équipe qui pour moi est quand même un petit poil moins fort ces dernières saisons. D'ailleurs, vous allez voir que lors des qualifications, ils ont fini seulement 3e. Il y a l'Albanie qui a fini premier, la République tchèque qui a fini 2e et la Pologne qui a dû aller chercher sa qualification lors des barrages. Donc voilà, pour ce premier match, je vous conseille une victoire des Pays-Bas, c'est coté à 1,55 et je vois bien les Pays-Bas gagner aussi sans prendre de but. Pour ceux qui veulent faire gonfler la cote, ça vous fait une cote supérieure à 2 et pour ceux qui veulent prendre moins de risques, les Pays-Bas en sec à 1,55. Slovénie contre Danemark maintenant. Le Danemark qui démarre favori de cette rencontre. Mais attention, parce que c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Ils étaient dans le même groupe lors des qualifications. Et ça a été extrêmement équilibré. Les deux équipes ont fini à égalité de points. Le Danemark, avec la différence de but particulière, ils ont fini devant. Mais quand on regarde un petit peu les matchs qu'il y a eu entre ces deux équipes-là, c'était récemment, comme je viens de vous le dire. C'était lors des dernières qualifications pour cet Euro-là, justement. Eh bien, la Slovénie a quand même embêté le Danemark. Ils ont fait match nul chez eux. Ils ont perdu seulement 2 buts du côté du Danemark et ils ont fini à égalité de points que le Danemark. Quand je regarde un peu ce que la Slovénie a fait, c'est excellent. Ils se sont même payé le luxe de battre le Portugal il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de mars. Donc attention à cette équipe de Slovénie qui est en progression et qui va franchement, pour ma part, peut être la surprise de cet Euro. Ils sont dans un groupe qui est assez compliqué parce qu'il y a l'Angleterre, la Serbie. Donc la Slovénie a intérêt à vraiment faire quelque chose lors de ce premier match s'ils veulent espérer quelque chose. Donc je vous conseille tout simplement Slovénie ou match nul. C'est coté à 2,07 et pourquoi pas un petit 1 but partout comme c'était le cas lors des qualifications de l'Euro tout simplement. Serbie-Angleterre maintenant, ce sera le match du dimanche soir et les Serbes qui ont une belle équipe je trouve, qui vont vouloir faire sensation dans ce groupe-là. L'Angleterre qui était finaliste du dernier Euro va bien évidemment vouloir aller au bout, ils sont donnés favoris par les bookmakers, par de nombreux parieurs d'ailleurs, mais attention, cette équipe d'Angleterre, quand on regarde les derniers résultats, c'est assez moyen. Alors ils ont affronté des équipes assez costauds, il y a eu un match contre le Brésil, contre la Belgique et il y a quand même une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est quand même assez compliqué pour l'Angleterre lors des matchs de préparation. Maintenant, ça reste l'Angleterre, ça reste une équipe qui est plus forte que la Serbie sur le papier, mais attention, je ne serais pas surpris que la Serbie embête cette équipe d'Angleterre. Ici, je vois bien un match assez offensif, pourquoi pas un petit 3 buts à 1 pour les Anglais. Les deux équipes marquent, c'est coté à 2,07, je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a pas eu de confrontation entre ces deux formations, mais je pense que la Serbie peut faire quelque chose, peut les embêter, peut marquer un petit but, pourquoi pas. Donc voilà, les deux équipes marquent, c'est coté à 2,07 pour ceux qui veulent tenter ça, et pourquoi pas un petit 3 buts à 1 pour les Anglais. Et le dernier match, ça va concerner l'équipe de France et ça sera le match Autriche contre France, les Français qui vont démarrer dans ce groupe. Ça sera à Düsseldorf le match d'ailleurs. Et je me méfie de cette équipe d'Autriche qui nous avait quand même un petit peu embêtés. Ils sont jamais évidents à jouer, même si il y a quand même eu quelques victoires pour la France. Mais attention, cette équipe d'Autriche, il y a quand même quelques joueurs connus, il y a quand même quelques noms. Et ils font quand même sensation ces derniers temps. Ils se sont payés le luxe notamment de battre l'Allemagne en match amical. Ils ont battu la Serbie, ils ont battu la Turquie, donc ils ont quand même fait pas mal de bons résultats.
Et je pense que cette équipe d'Autriche peut clairement faire quelque chose contre la France. Alors j'espère pas, hein, bien évidemment, j'espère que la France va aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais si je reste neutre, si j'analyse correctement ce match, pour moi la France n'a pas fait peur lors de ces derniers matchs de préparation. Hein. Il y a eu le match contre le Canada où ça a fini en 0-0, c'était assez décevant. Il y a eu le match contre le Chili où certes ils ont mis 3 buts, mais ils en ont quand même pris 2. Et il y a eu la victoire contre le Luxembourg 3-0, encore heureux, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour moi la France ne m'a pas rassuré durant ces matchs de préparation et je pense que tout simplement ça peut donner lieu, pourquoi pas, à une surprise sur ce match-là. Alors moi je vais pas parier là-dessus je pense, mais si je devais vous conseiller quelque chose, je vous conseillerais tout simplement le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,42. Je pense pas qu'on aura un match assez offensif. Voilà, les matchs de l'équipe de France sont assez fermés en général dans les compétitions comme ça, et l'Autriche de l'autre côté va essayer de jouer son jeu à fond, hein, d'essayer de jouer le contre jusqu'au bout, et voilà, ça peut donner un match, un match nul tout simplement, pourquoi pas un but partout. Alors j'espère me tromper, hein, j'espère que la France va gagner, mais voilà, pour moi c'est tout simplement mon avis sur ce match-là. Donc voilà les amis, c'était la deuxième vidéo de 7 €, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, on a encore de nombreuses opportunités à vous partager dans les prochains jours. Donc n'oubliez pas, le canal se trouve dans la description ou dans les commentaires, et sur ce, je vous souhaite à tous des très bons matchs et des bénéfices dans vos pronostics sportifs.